Bonjour, je m'appelle William, je fais partie de l'EPFL Rocket Team. C'est une association dans laquelle on fait des fusées, avec pour but de participer à une compétition étudiante et à terme de viser l'espace. Du coup, c'est une association à l'EPFL. J'ai voulu rejoindre en deuxième année, donc c'est là que j'ai commencé. Juste j'avais des potes qui étaient déjà dedans, et puis c'était un truc qui m'intéresse. Si tu veux, ils font des présentations à des semaines d'association ou des choses comme ça. Et quand tu vois les fusées, ça vend un peu du rêve. Du coup, c'est là que j'ai décidé de participer. Et puis je cherchais un peu à l'université aussi des trucs associatifs, un peu en communauté pour rencontrer des gens aussi, ça marche bien. Les gens sont pas mal là pour partager. Du coup, tu as facilement accès à tout. C'est-à-dire que tu poses des questions et les gens sont toujours là pour te répondre. Donc au final, tu apprends plein de choses, même sur ce sur quoi tu ne travailles pas. Du coup, tu peux faire de la propulsion, tu peux faire de la mécanique pure, tu peux faire l'électronique. Donc c'est vraiment un truc qui est pluridisciplinaire. Puis comme je suis rentré et que je ne savais pas encore trop ce que je voulais faire, c'était parfait parce que je pouvais un peu toucher à tout. Du coup, moi je suis arrivé là-bas et je connaissais rien aux fusées. Donc là, je suis arrivé dans mon sous-système, donc en recovery. Et puis donc toi, tu es membre et puis tu as un team leader qui est chargé de t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses, répartir un peu les tâches, discuter avec les autres sous-systèmes pour voir comment ça se passe. Et donc lui, il m'a appris beaucoup de choses. Puis ensuite, tu prends un petit travail, tu dis ok, je vais commencer à designer cette pièce ou comprendre comment ça marche. Tu fais ça et puis tu avances au fur et à mesure et tu apprends énormément de choses. Puis tu discutes aussi, c'est une association. On a un local, on a un atelier au Makerspace à Renan où on travaille, on fait beaucoup de manufacture. Du coup, tu te balades, tu discutes avec les gens. Du coup, chaque année, on participe à une compétition. Donc il y en a deux dans le monde, des compétitions étudiantes de fusées. Il y en a une aux États-Unis et il y en a une au Portugal, qui est toute nouvelle, une compétition européenne qui a 2 ans. Donc cette année, c'est à celle-ci qu'on va participer. Donc il y avait 19 équipes, il y en a 15 qui ont pu lancer, il y en a 4 qui ont malheureusement pas eu le temps ou qui ont eu des soucis techniques. Donc nous, on a été gagnants de notre catégorie et en plus, on a été gagnants de la compétition en général. C'était surtout un rêve de voir voler cette fusée, parce qu'on a eu beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'on pourrait aller là-bas à cause du Covid? Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas lancé aussi, justement à cause du Covid. Donc ça fait plaisir t'as travaillé une année sur un projet un peu fou et tout d'un coup ça se concrétise. Donc là cette année on a pris la décision de viser l'espace dans 5 ans. Donc viser l'espace ça veut dire de lancer une fusée plus haute que la ligne de 100 km. Pour ma part c'est un gros investissement en temps et en énergie aussi. Et du coup ça me plaît beaucoup, mais au bout d'un moment tu passes le flambeau et je me réjouis de voir comment ça va évoluer, comment les nouvelles générations vont reprendre après nous. Faut pas avoir peur de venir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils savent pas assez de choses. Ils ont commencé, ils étaient 12, maintenant on est 200. Donc tu prends du poids et tu as de plus en plus d'opportunités pour faire des trucs incroyables. En général, tu viens et de toute façon, tu sais rien. Enfin, c'est très difficile d'avoir des connaissances dans les domaines spécifiques qu'on fait. Du coup, tu apprends beaucoup de choses, il faut venir là pour apprendre. Et puis c'est une super opportunité pour fabriquer des choses, sortir un peu des cours et puis faire un projet concret.